L'ombre des âmes liées. Par Élise Sélénia. Prologue. Le serment des ombres. La lune écarlate s'élevait dans un ciel d'encre, projetant une lueur sanguine sur les ruines du temple des murmures. Le vent s'infiltrait entre les colonnes fendues, chuchotant des secrets oubliés depuis des siècles. Un silence pesant régnait, comme si le monde retenait son souffle devant ce qui allait se produire. Au centre de l'autel brisé, une silhouette solitaire se tenait droite, le visage voilé par une capuche sombre. Kael Nerio, prince d'un royaume qui n'existait plus, observait l'horizon d'un regard brûlant d'une douleur muette. Son torse était bandé de cicatrices, témoignage des malédictions qui couraient dans son sang. La marque de l'exil pulsait sur son poignet, douloureuse à chaque battement de cœur. Derrière lui, Zéna l'enchanteresse apparaissait telle une ombre au reflet d'améthyste. Sa voix, douce et perfide à la fois, s'éleva dans l'air nocturne. « Tu es certain de vouloir cela ? Une fois le lien scellé, il ne pourra être brisé. » Kael ferma les yeux un instant. L'image d'un sourire perdu, d'un éclat de rire cristallin, lui transperça l'âme. Eliara Solven. Son nom vibra en lui comme une prière interdite. « Je n'ai plus le choix. » Zéna tendit une dague d'argent dont la lame luisait sous la lune rouge. « Alors prête le serment, prince déchu. Prononce les mots, et accepte le poids de ton destin. » Kael prit la dague. L'acier glissa contre sa paume, et des gouttes de sang s'écrasèrent sur la pierre sacrée. « Par ce serment, je renonce à ma liberté, à mon avenir, à mon âme. Que les dieux eux-mêmes me condamnent, mais que jamais elles ne disparaissent de ce monde. » Un vent violent se leva. L'énergie s'accumula autour de lui, crépitant comme des éclats d'orage. Le voile du monde trembla. Quelque part, loin d'ici, Eliara s'éveilla en sursaut, son cœur battant au même rythme que celui de Kael. La prophétie venait de s'enclencher. Chapitre 1. Une vie ordinaire, une âme tourmentée. Le matin s'annonçait doux, teinté des nuances orangées de l'aube. Les premiers marchands installaient leurs étals sous les arcades du grand marché d'Aldrion. L'odeur du pain chaud flottait dans l'air, mêlée à celle des fleurs fraîchement cueillies. Eliara Solven traversait les ruelles pavées en resserrant son écharpe autour de son cou. Chaque nuit, les mêmes cauchemars l'assaillaient, un château en ruine, un homme aux yeux d'or, une douleur qui ne lui appartenait pas. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses visions. Ce n'étaient que des rêves. Des fragments d'une imagination trop fertile, comme l'affirmait Maître Norian, le vieux professeur qui la considérait comme une enfant perdue dans les contes anciens. « Tu es encore ailleurs. » La voix moqueuse de Darian Voss, son ami d'enfance, la ramena à la réalité. Il se tenait devant elle, un sourire en coin, une pomme à moitié croquée dans la main. « Dis-moi que tu ne rêves pas encore de ton mystérieux chevalier. » Eliara roula des yeux et lui arracha la pomme d'un geste. « J'ai juste mal dormi. » Darian haussa un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répliquer, une rumeur s'éleva parmi la foule. Un messager royal traversait le marché, son armure scintillant sous le soleil. Il portait un parchemin scellé du sceau du roi. Habitants d'Aldrion. Par décret royal, une convocation est adressée aux jeunes gens de la ville. Le soir du bal de l'équinoxe, tous devront se présenter au palais. Une grande annonce sera faite, et l'avenir du royaume en dépendra. Eliara sentit un frisson parcourir son corps. Elle ignorait encore que cette nuit scellerait son destin à jamais. Chapitre 4. L'anneau de sang et les visions. La nuit s'étirait dans un silence oppressant, troublé uniquement par le souffle du vent dans les arbres du jardin royal. Eliara se tenait figée, incapable de détourner son regard de Kael. Son nom résonnait encore en elle comme une incantation interdite. « Qu'est-ce que tu veux dire » souffla-t-elle, la voix tremblante. Kael ne répondit pas immédiatement. Sa main se crispa sur le rebord du balcon, ses phalanges blanchies par la tension. « Je n'ai pas le droit d'être ici. Ni toi, ni moi, ne devrions nous parler. » Une douleur aiguë s'insinua dans la poitrine d'Eliara. Ce n'était pas la peur. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond, plus ancien. Un frisson la parcourut lorsqu'un éclat d'argent attira son regard. Kael portait un anneau gravé de symboles qu'elle reconnaissait instinctivement, bien qu'elle n'ait jamais vu ces runes auparavant. Un voile noir sembla s'abattre sur ses pensées,
Et une image surgit brutalement. Une vision. Un temple en ruine. Un ciel embrasé. 2 silhouettes luttant contre des forces invisibles. Et cet anneau, ce même anneau, taché de sang. Elle recula d'un pas, haletante. Je t'ai déjà vu. Kael la fixa, son expression indéchiffrable. Non. Tu ne devrais pas te souvenir. Mais elle se souvenait. Des fragments épars, brisés, mais réels. Elle porta une main tremblante à son propre poignet. Une marque sombre s'y dessinait, fine et presque invisible sous la lueur de la lune. La même marque que Kael. Qu'est-ce que cela signifie ? Demanda-t-elle, le cœur battant. Kael soupira, comme un homme qui savait qu'il venait de franchir un seuil interdit. Cela signifie que ton destin vient de se réveiller. Un cri fendit la nuit. Derrière eux, les ombres qui s'étaient tapies dans l'obscurité bougèrent. Un frisson d'adrénaline s'abattit sur Eliara. Quelque chose venait pour eux. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Chapitre 5. Le portail vers l'autre monde. La nuit semblait s'être épaissie, comme si le monde retenait son souffle. Eliara sentait encore la brûlure de la marque sur son poignet. Chaque battement de son cœur résonnait en écho à l'énergie obscure qui flottait dans l'air. Kael l'attrapa par le bras, son regard brillant d'une intensité qui la cloua sur place. « Nous devons partir. Maintenant. » « Mais où ? Pourquoi ? S'exclama-t-elle, la voix tremblante. « Parce que si nous restons ici, ils nous trouveront. » Un cri retentit dans le jardin du palais. Une ombre s'élança à une vitesse surnaturelle, ses yeux luisant d'un éclat malsain. Une silhouette encapuchonnée, armée d'une lame noire, fonça sur eux. Kael réagit avant même qu'Eliara ne comprenne ce qui se passait. Il tira une dague de sa ceinture et bloqua l'attaque de l'inconnu d'un mouvement vif. Le métal crissa, l'air crépita de magie. « Cours » hurla-t-il. Mais ses jambes refusaient de bouger. Quelque chose d'invisible l'encerclait, une force plus grande qu'elle. Puis, tout bascula. Un vent violent balaya la cour, soulevant des feuilles mortes et projetant les torchers au sol. L'obscurité s'épaissit, et un vortex lumineux apparut derrière Kael. Un portail. Le souffle court, Eliara vit la pierre se fissurer sous ses pieds. L'air vibrait, chargé d'une énergie ancienne. Son instinct lui criait qu'elle ne devait pas franchir ce seuil. « Fais-moi confiance » murmura Kael, tendant la main vers elle. Un instant d'hésitation. Puis, une explosion retentit derrière eux. Sans réfléchir, Eliara saisit sa main. Et le monde bascula dans l'inconnu. Chapitre 2. Le bal de l'équinoxe. Les grandes portes du palais s'ouvrirent sur une salle illuminée de 1000 chandelles. Le bal de l'équinoxe attirait chaque année la noblesse et les dignitaires du royaume d'Aldrion, mais cette fois, quelque chose était différent. Une tension flottait dans l'air, comme si une force invisible attendait son heure. Eliara ajusta nerveusement la broche qui fermait sa robe. La soie bleutée contrastait avec l'agitation qui crispait son cœur. Depuis l'annonce officielle du roi, un mauvais pressentiment ne la quittait plus. « Tu es magnifique » souffla Darian en lui tendant une coupe de vin épicé. « Si seulement je pouvais me sentir aussi bien que j'en ai l'air » répliqua-t-elle en feignant un sourire. Les rires et les conversations formaient un murmure constant, mais son attention fut bientôt captée par un regard perçant à travers la foule. Une silhouette se détachait dans l'ombre des piliers sculptés. Un homme, vêtu de noir, l'observait avec intensité. Un frisson parcourut son échine. Avant qu'elle ne puisse détourner les yeux, l'homme disparut dans la foule, avalé par le flot des danseurs. Eliara. Darian suivait son regard, mais il ne semblait rien avoir remarqué. L'air inquiet, il lui attrapa doucement le bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais une voix imposante retentit dans la salle. Le roi en personne se tenait au sommet de l'escalier principal. « Peuple d'Aldrion, cette nuit marque un tournant dans notre histoire. » Un silence respectueux s'installa aussitôt. Tous les regards convergèrent vers le monarque. Il est temps pour notre royaume d'embrasser son destin. Une ancienne lignée oubliée doit être restaurée. Eliara sentit son souffle se bloquer. Une ancienne lignée ? Le roi fit un signe,
et un garde s'avança avec un coffret orné de runes scintillantes. Le sceau du passé allait être brisé. Elle ne savait pas encore que son nom y était gravé. Chapitre 3. La rencontre avec l'inconnu. Les violons résonnaient dans l'immense salle du palais, et les danseurs tournaient en rythme sous la lumière des lustres cristallins. Pourtant, Eliara ne voyait rien de tout cela. Son regard ne quittait pas la silhouette sombre qui s'était volatilisée dans la foule. Un étrange pressentiment s'accrochait à elle. Elle s'excusa auprès de Darian et quitta la piste de danse. Ses pas la guidèrent au-delà des colonnades, là où les ombres engloutissaient la lumière dorée de la fête. Un courant d'air froid glissa sur sa peau. Puis, elle le vit. Accoudé au balcon surplombant les jardins du palais, l'homme mystérieux attendait. Son dos était droit, tendu comme un arc prêt à se briser. Une cape sombre flottait autour de lui, et lorsqu'il tourna la tête, son regard l'atteignit comme une lame. Des yeux d'or. Son souffle se bloqua. Une sensation familière s'enroula autour de son esprit, comme un écho oublié d'une vie qu'elle n'avait jamais vécue. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Sa voix était basse, rauque, teintée d'une gravité qui lui hérissa la peau. Eliara s'approcha malgré elle. Chaque cellule de son corps lui criait de fuir, et pourtant, elle savait qu'elle devait rester. « Qui es-tu » murmura-t-elle. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il semblait lutter contre quelque chose d'invisible, une bataille intérieure qui le consumait. Kael. Le nom résonna dans son esprit comme une note dissonante. Tu ne devrais pas connaître mon nom, Eliara Solven. Elle recula d'un pas, la gorge sèche. Comment le sais-tu ? Un silence tendu s'étira entre eux. Puis, il fit un pas en avant, réduisant la distance. Son regard brûlant s'accrocha au sien. Parce que nos âmes sont liées. Depuis bien avant cette nuit. Un souffle glacé s'infiltra dans la brise nocturne. Un craquement sinistre retentit derrière eux. Des ombres mouvantes s'étendaient sur les murs du palais. Quelque chose approchait. Et il était déjà trop tard pour fuir. Chapitre 6. Un royaume caché. Le vent hurlait dans leurs oreilles tandis qu'ils traversaient le portail. Eliara sentit son estomac se retourner, son corps se désagréger avant de se recomposer brusquement. L'obscurité s'effaça, remplacée par une lumière aveuglante. Puis, elle chuta. Ses genoux heurtèrent un sol recouvert d'herbe humide. Son souffle était court, son esprit encore englué dans l'étrange sensation de traverser un seuil qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Lentement, elle leva les yeux. Un paysage irréel s'étendait devant elle. Un ciel d'un bleu profond, strié d'éclairs dorés, s'étendait à perte de vue. Les arbres, plus hauts que n'importe quelle tour d'Aldrillon, luisaient d'un éclat argenté sous la lueur tamisée du jour déclinant. Des rivières brillaient comme du cristal fondu, serpentant à travers une vallée verdoyante. « Bienvenue dans l'autre monde » murmura Kael. Eliara se tourna vers lui, cherchant des réponses dans son regard doré. « Où sommes-nous exactement » Kael balaya le paysage du regard avant de répondre. « Le royaume d'Eldaria. Mon foyer, et désormais, le tien aussi. » Un frisson parcourut Eliara. Comment pouvait-elle appartenir à un endroit qu'elle découvrait à peine ? Un bruit sourd attira leur attention. Une silhouette surgit entre les arbres. Une femme, drapée d'une robe d'émeraude, avançait d'un pas majestueux. Ses longs cheveux d'un blanc lunaire flottaient derrière elle, et ses yeux violets brillaient d'une sagesse insondable. « Kael Nerio » dit-elle d'une voix aussi douce que tranchante. « Tu oses revenir ?» Kael s'inclina légèrement, sans pour autant baisser le regard. « Reine Lysara » répondit-il. « J'ai tenu ma promesse. » La femme détourna son attention vers Eliara, la scrutant comme si elle sondait son âme. « Alors, voici l'élu du voile. » Eliara sentit son cœur s'arrêter. Tout son monde venait de basculer. Chapitre 7. Le prince maudit. Eliara sentit un poids invisible peser sur ses épaules alors que les paroles de la reine Lysara résonnaient encore en elle. L'élu du voile. Ces mots n'avaient aucun sens, et pourtant, une partie d'elle savait qu'ils étaient vrais. Kael s'approcha lentement de la reine, son regard brûlant d'une tension contenue. « Je l'ai ramené comme promis » déclara-t-il d'une voix grave.
Lysara le fixa un instant avant de détourner les yeux. Et penses-tu qu'il suffira de la ramener pour effacer tes fautes, Kael Nerio? Eliara sentit l'air se refroidir soudainement. Que veut-elle dire? Demanda-t-elle à Kael. Il resta silencieux, les poings serrés. Un homme s'avança alors depuis l'ombre des colonnes de marbre. Son armure sombre était ornée d'inscriptions en argent, et son visage, bien que noble, était marqué par une froide sévérité. Astérisque astérisque commandant Valric astérisque astérisque, le chef de la garde d'Eldaria. Kael Nerio n'est pas un prince, mais un traître, déclara-t-il avec une dureté implacable. Le sol sembla se dérober sous Eliara. Elle se tourna vers Kael, cherchant une réponse dans ses yeux dorés. « Dis-moi que ce n'est pas vrai » murmura-t-elle. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne réponde, la voix teintée de douleur. Tout ce qu'il dit est vrai. Eliara sentit son cœur s'emballer. Kael, celui qui lui avait sauvé la vie, celui qui lui avait promis des réponses, n'était pas seulement un prince, mais aussi un paria? Pourquoi? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Kael détourna le regard. Parce que j'ai brisé le pacte sacré. Parce que j'ai refusé mon destin. Un murmure parcourut les rangs des gardes. La reine Lysara croisa les bras, impassible. Alors il est temps pour toi d'en assumer les conséquences. D'un geste, elle fit un signe à Valric. 2 gardes avancèrent et dégainèrent leurs armes. Kael Nerio, au nom du royaume d'Eldaria, tu es placé en état d'arrestation. Le temps sembla s'arrêter. Kael ne bougea pas, mais Eliara sentit son propre corps se tendre. Non, dit-elle soudainement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Même Kael semblait surpris. Il m'a sauvée. Il m'a protégée. Vous ne pouvez pas l'arrêter sans me donner la vérité. La reine Lysara l'observa un instant avant de sourire faiblement. Très bien, murmura-t-elle. Si tu veux la vérité, suis-moi. Eliara échangea un regard avec Kael, puis hocha la tête. La vérité approchait. Et elle n'était peut-être pas prête à l'entendre. Chapitre 8. Le lien interdit. Eliara avançait derrière la reine Lysara, son cœur battant à un rythme effréné. Chaque pas qu'elle faisait dans ce palais inconnu résonnait comme une mise en garde. Le silence des couloirs ornés de fresques anciennes pesait sur ses épaules. Kael marchait à ses côtés, les poignets désormais enchaînés d'un métal noir qui semblait pulser d'une énergie propre. Il ne disait rien, mais son regard brillait d'une lueur indéchiffrable. « Où m'emmenez-vous » demanda Eliara. Lysara ne répondit pas immédiatement. Elle les conduisit dans une vaste salle circulaire, où une immense fresque murale représentait 2 silhouettes enchevêtrées dans un tourbillon d'énergie. Eliara sentit une étrange chaleur envahir son corps lorsqu'elle posa les yeux sur l'image. Une sensation familière, comme si elle connaissait cette scène. « C'est la légende des âmes liées », déclara la reine, brisant le silence. « Un mythe aussi ancien que notre monde. » Eliara frissonna. « Et quel est le rapport avec moi, et avec Kael ?» Lysara posa son regard perçant sur elle. « Parce que ce n'est pas un mythe. C'est une malédiction réelle. Et toi, Eliara Solven, tu es l'une des 2 âmes liées. » Un vertige la prit. Elle s'agrippa au rebord d'une table pour ne pas flancher. « Ce n'est pas possible. » La reine poursuivit, implacable. « Kael et toi êtes liés par un serment ancien. Un lien si puissant qu'il transcende le temps et les royaumes. Lorsque l'un souffre, l'autre ressent la douleur. Lorsque l'un disparaît, l'autre est condamné à le suivre. » Eliara sentit sa gorge se serrer. Elle tourna la tête vers Kael, cherchant une explication dans son regard. Mais il resta silencieux. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-elle d'une voix brisée. Kael ferma les yeux un instant avant de répondre. « Parce que ce lien n'est pas un don, c'est une condamnation. » Le poids de ses mots tomba sur elle comme une tempête. Elle voulait crier, nier cette vérité, mais au fond d'elle, elle savait. Elle l'avait toujours su. Chapitre 9. Entre trahison et devoir. Le silence régnait dans la grande salle du palais, seulement troublé par les battements précipités du cœur d'Eliara. La révélation de la reine Lysara pesait encore sur son esprit. L'idée d'être liée à Kael, de partager avec lui un destin qu'elle ne comprenait pas encore totalement, la terrifiait. Kael,
Toujours enchaîné, resté figé, les yeux baissés. Il ne l'avait pas contredite. Il savait. Et maintenant, demanda Eliara, la voix tremblante. Lysara croisa les bras. Maintenant, il faut décider de ton avenir. Un bruit de pas résonna derrière eux. Eliara se retourna et vit le ** commandant Valric ** s'avancer, son expression sévère. Votre Majesté, nous ne pouvons pas ignorer les fautes de Kael. Il a trahi son peuple une fois. Qui nous dit qu'il ne recommencera pas, lança-t-il. Eliara sentit son estomac se tordre. Que voulez-vous dire ? Le regard du commandant se posa sur elle, dur et implacable. Kael a provoqué la chute de notre royaume en brisant un pacte sacré. Il a fui au lieu d'accepter son destin. Il a causé la guerre qui a failli nous anéantir. Eliara tourna la tête vers Kael, qui ne répliquait toujours pas. Son silence était un aveu. Il mérite d'être jugé, poursuivit Valric. Lysara acquiesça lentement. Mais nous avons une autre option, dit-elle en regardant Eliara. Toi seul peux décider de son sort. Eliara sentit son souffle se couper. Moi ? La reine hocha la tête. Si tu acceptes de remplir ton rôle en tant qu'amelier, Kael pourra être épargné, sous certaines conditions. Elle jeta un regard à Kael, puis à Valric. Une tension pesait sur la salle. Sinon, demanda Eliara. Alors il sera condamné pour trahison, déclara froidement le commandant. Le silence tomba sur la pièce. Eliara avait un choix à faire. Un choix dont dépendait la vie de Kael, et peut-être la sienne. Chapitre 10. L'éveil des pouvoirs. Eliara sentait le poids de la décision peser sur ses épaules. Kael, enchaîné devant elle, restait silencieux, son regard fuyant. Le commandant Valric attendait une réponse, l'épée à la ceinture, prêt à faire appliquer la sentence. Son cœur battait à un rythme effréné. Les mots lui brûlaient les lèvres. Comment pouvait-elle décider du destin d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui pourtant semblait faire partie d'elle ? La connexion qu'elle ressentait avec lui était bien plus forte que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Soudain, un tremblement secoua la pièce. Les murs vibrèrent, et un courant d'air froid balaya la salle du trône. Une énergie brute et incontrôlable s'éleva autour d'Eliara. Elle porta une main à sa poitrine, cherchant à calmer la chaleur qui s'accumulait en elle. La reine Lysara écarquilla les yeux. « C'est impossible » murmura-t-elle. Une lumière dorée jaillit du sol sous les pieds d'Eliara. Une onde de force éclata autour d'elle, projetant Valric et ses hommes contre les murs. Kael, bien que toujours enchaîné, se redressa d'un coup, son regard rivé sur elle. Eliara sentait la puissance affluer dans ses veines. Son corps tremblait sous l'ampleur du pouvoir qui se libérait. Des images se succédèrent dans son esprit, une bataille, un serment brisé, un amour interdit. Elle s'éveille, déclara Kael, la voix empreinte d'un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. La reine Lysara s'approcha lentement. Eliara, contrôle ton souffle. Ce pouvoir est ancien, et il peut te consumer si tu ne le maîtrises pas. Mais il était trop tard. Une explosion de lumière aveugla la salle, et tout bascula dans le néant. Chapitre 11. Un serment à double tranchant. Le silence retomba sur la salle du trône, mais l'air vibrait encore d'énergie brute. Eliara s'effondra à genoux, le souffle court. Son corps frémissait sous l'ampleur du pouvoir qui venait de se libérer en elle. Kael, toujours enchaîné, leva lentement la tête. « Tu ne devrais pas être capable de faire ça, murmura-t-il. La reine Lysara s'approcha d'elle avec prudence, comme si elle redoutait une autre manifestation incontrôlable. Ce pouvoir n'aurait pas dû s'éveiller si tôt, déclara-t-elle, la voix tendue. Eliara tenta de parler, mais sa gorge était nouée. Ce qu'elle venait de vivre dépassait tout ce qu'elle croyait possible. Une force incommensurable dormait en elle, et elle venait à peine d'effleurer sa surface. « Qu'est-ce qui m'arrive » finit-elle par murmurer. Lysara échangea un regard grave avec Kael avant de répondre. Le lien qui t'unit à Kael est bien plus profond que ce que nous pensions. Ce n'est pas seulement une connexion spirituelle. C'est un pacte de sang. Un serment oublié depuis des siècles. Eliara sentit un frisson la parcourir.
Un pacte, répéta Théel. Kaël détourna le regard. Un serment scellé par la magie des anciens dieux. Nous sommes liés par quelque chose d'indestructible. Tant que ce lien existe, ni toi ni moi ne pouvons y échapper. Le poids de ces paroles s'abattit sur elle. Et si je refuse, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Lysara soupira. Alors l'équilibre du monde pourrait être rompu. Un long silence s'installa. Eliara ne savait plus quoi penser. Elle n'avait jamais demandé à être l'élue du voile, ni à être liée à un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures. Et pourtant, son cœur battait à l'unisson avec celui de Kaël. Elle devait choisir. Accepter ce lien, ou en briser les chaînes, quitte à en payer le prix. Chapitre 12. Les murmures des anciens. La nuit était tombée sur Eldaria, plongeant le palais dans une obscurité presque irréelle. Eliara, assise sur le rebord d'une fenêtre ornée de vitraux, observait la lune immobile dans le ciel. Son esprit était en tumulte. Kaël était enfermée dans une aile isolée du château, sous la garde de Valric. La reine Lysara lui avait accordé un sursis, mais le prix à payer restait incertain. Un frisson parcourut son échine lorsque des murmures s'élevèrent dans la pièce. Elle tourna brusquement la tête. Les ombres dansaient sur les murs, et une brume dorée s'échappait du sol. Une présence invisible l'entourait. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Un souffle chaud caressa son oreille. « Tu portes le sang du pacte oublié. » Eliara se figea. Les mots flottaient autour d'elle, portés par une voix qu'elle ne reconnaissait pas, et pourtant, une part d'elle savait. Elle se leva lentement, la gorge serrée. « Que me voulez-vous » murmura-t-elle. Un rire grave, ancien, résonna dans la pièce. « Nous sommes les anciens, ceux qui veillent sur l'équilibre. Tu es l'élu, et ton pouvoir s'éveille. Mais sois averti, chaque don a un prix. » Eliara déglutit. « Quel prix ?» Le silence s'étira. Puis, la voix reprit, plus froide cette fois. « Si tu choisis Kaël, le monde basculera dans le chaos. Si tu le renies, tu briseras ton âme. » Une onde de choc la traversa. Son souffle s'accéléra, et son cœur battait à tout rompre. « C'est un mensonge. » chuchota Théel. « Ce n'est pas un mensonge, c'est ton destin. » Un hurlement lointain déchira la nuit. La brume disparut aussi vite qu'elle était apparue. Eliara s'effondra sur le sol, tremblante. Elle n'avait jamais eu le choix. Chapitre 13. Chasseur et traître. Le hurlement qui avait brisé la nuit résonnait encore dans l'esprit d'Eliara. Son corps tremblait tandis qu'elle se redressait lentement du sol froid de sa chambre. Les paroles des anciens tournaient en boucle dans son esprit, « Si tu choisis Kaël, le monde basculera dans le chaos. Si tu le renies, tu briseras ton âme. » Un frisson la parcourut. Comment pouvait-elle faire un tel choix ? Un bruit sec la fit sursauter. Quelqu'un se déplaçait dans le couloir. Instinctivement, elle attrapa la dague que Darian lui avait offerte il y a des années et s'approcha de la porte. Une ombre glissa dans l'obscurité. Eliara ouvrit lentement la porte, son cœur battant à un rythme effréné. Elle longea le couloir silencieux, suivant l'intuition qui l'amenait vers la prison de Kaël. Mais à mi-chemin, elle s'arrêta net. Une silhouette encapuchonnée était agenouillée devant la porte de la cellule. La serrure brillait d'une étrange lueur, signe d'une magie ancienne. « Qui êtes-vous » lança Eliara en serrant sa dague. L'inconnu se figea avant de tourner la tête vers elle. Une paire d'yeux glaciale la fixait. « Tu arrives trop tard » murmura-t-il. Eliara vit la porte s'ouvrir dans un grincement sinistre. Kaël était là, ses chaînes brisées, le regard sombre. « Cours, Eliara » souffla Théil. « Ils viennent pour nous. » Avant qu'elle ne puisse comprendre, une détonation magique explosa derrière eux. La nuit venait de basculer dans le chaos. Chapitre 14. La danse des âmes. Le souffle court, Eliara se précipita derrière Kaël alors que le couloir s'emplissait de bruits de pas précipités. Les gardes du palais hurlaient des ordres, leurs torchers projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Kaël s'arrêta brusquement et attrapa son poignet. « On ne peut pas s'enfuir comme ça » murmura-t-il. « Ils nous traqueront jusqu'au bout du monde. »
Eliara tenta de reprendre son souffle. Alors qu'est-ce qu'on fait demanda-t-elle. Kael hésita un instant, puis son regard s'assombrit. On va devoir affronter ce qui nous lie. Elle ne comprit pas tout de suite, mais lorsqu'il l'entraîna à travers une porte dérobée, elle sentit immédiatement une énergie familière l'envelopper. Une salle circulaire s'étendait devant eux, éclairée par des lanternes bleutées qui luisaient d'une magie ancienne. Au centre, un cercle d'inscriptions dorées pulsait doucement. « C'est un temple » murmura Eliara. Kael hocha la tête. Un sanctuaire oublié. L'un des seuls endroits où l'on peut réveiller les souvenirs de notre lien. Eliara hésita. Pourquoi maintenant? Elle serra les poings. Pourquoi ne pas simplement fuir? Kael posa une main sur son épaule. Parce qu'il est temps que tu saches la vérité. Un frisson la parcourut. Lentement, ils pénétrèrent dans le cercle. Dès qu'ils franchirent la frontière tracée par les symboles, une chaleur envahit Eliara. Puis, tout bascula. Les murs disparurent, la réalité se brisa comme un miroir. Eliara vit des fragments de mémoire danser autour d'elle. Un château en ruine. Un serment prononcé sous la lueur d'une lune écarlate. Deux âmes unies par un pacte ancien. Et une trahison. Le souffle coupé, elle se retourna vers Kael. Qu'avons-nous fait? Il la regarda avec une tristesse infinie. Nous avons défié les dieux. La salle se mit à trembler, et les inscriptions dorées s'illuminèrent d'une lueur aveuglante. Le passé venait de s'éveiller. Chapitre 15. Le pacte avec les ombres. Eliara sentit son souffle se bloquer alors que le sanctuaire tremblait sous leurs pieds. Des éclats de lumière dorée virevoltaient autour d'eux, formant des fragments de souvenirs oubliés. Kael serra les poings. Les dieux n'oublient jamais, Eliara. Nous avons enfreint les lois du destin, et maintenant, ils réclament leur dû. Un vent glacé s'infiltra dans la pièce. Les lanternes s'éteignirent une à une, laissant place à une obscurité vivante. Une silhouette émergea lentement du néant, ses contours fluctuant comme une ombre mouvante. Enfin, vous vous souvenez. Sa voix était à la fois lointaine et proche, un murmure qui résonnait dans leur esprit. Eliara recula instinctivement. Qui êtes-vous demanda-t-elle. L'ombre s'avança encore, et son visage devint plus clair, un être aux yeux d'un noir insondable, vêtu d'une robe tissée d'obscurité pure. Je suis Sémir, gardien des pactes oubliés. Et vous, Eliara Solven, êtes venu réclamer ce qui vous appartient. Elle échangea un regard avec Kael, dont le visage était figé dans une expression de méfiance. Nous ne voulons rien réclamer, déclara Kael d'une voix dure. Sémir esquissa un sourire sinistre. Vous l'avez déjà fait, il y a longtemps. Vous avez scellé un pacte avec les ombres, et maintenant, il est temps d'en payer le prix. Une pression écrasante envahit la salle. Eliara se sentit happée par un courant invisible, comme si des chaînes invisibles l'attiraient vers l'être sombre. Que voulez-vous de moi, murmura-t-elle. Sémir se pencha légèrement vers elle. Un choix, Eliara. Toujours le même. Rompre le lien, et voir Kael disparaître, ou l'accepter pleinement, et embrasser votre véritable nature. Son cœur se serra. Et si je refuse, demanda-t-elle, la gorge nouée. L'ombre éclata d'un rire profond. Alors, ce n'est pas seulement Kael qui disparaîtra, mais tout ce que tu aimes. Le vent se déchaîna autour d'eux, et l'obscurité les enveloppa complètement. Le pacte devait être honoré. Chapitre 16. L'ultime épreuve. Un silence oppressant s'abattit sur le sanctuaire. L'obscurité enveloppait Eliara et Kael, une ombre vivante qui semblait les épier, les jauger. Le gardien Sémir ne bougeait pas, mais sa présence emplissait chaque recoin de la pièce. Le choix t'appartient, Eliara, murmura-t-il d'une voix sourde. Son cœur tambourinait contre sa poitrine. Elle ne pouvait ni fuir, ni nier la réalité. Ce pacte, cette malédiction, était le prix d'une faute qu'elle ne comprenait pas encore. Mais une chose était certaine, elle ne laisserait pas Kael disparaître. Elle leva les yeux vers lui. Son regard doré était brûlant d'une émotion qu'il tentait de contenir. « Je ne peux pas te perdre » chuchota-t-elle. Kael secoua légèrement la tête. « Si tu acceptes ce pacte, tu seras lié aux ombres à jamais.
Tu ne pourras plus revenir en arrière. Elle prit une profonde inspiration. Alors sois. Je l'accepte. L'ombre de Sémir ondula, et une lueur étrange s'illumina au creux de ses paumes. Alors prouve-le. Le sol se mit à trembler. Une force invisible les sépara violemment. Eliara fut projetée en arrière, tandis que Kael fut encerclé par des chaînes d'ombre mouvantes. Il ne lutta pas. Il la regarda simplement, comme s'il connaissait déjà l'issue de cette épreuve. Pour l'accepter pleinement, tu dois briser tes propres chaînes, déclara Sémir. Eliara sentit une pression envahir sa poitrine. Ses propres poignets s'alourdirent, et des liens invisibles apparurent autour d'elle. Elle suffoqua sous le poids de son propre destin. Si tu veux sauver Kael, abandonne ce qui te retient encore au monde que tu as connu. Elle comprit alors. Sa peur. Son refus d'accepter qui elle était. Son attachement à une vie normale, à un monde où elle aurait pu être quelqu'un d'autre. Les ombres resserrèrent leur emprise. Elle devait choisir. Alors, dans un souffle, elle ferma les yeux. Je renonce à ce que j'étais. Une onde de choc éclata autour d'elle. Les chaînes explosèrent en éclats de lumière. Et les ténèbres s'inclinèrent. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Kael était devant elle, libre. Mais quelque chose en elle avait changé. Sémir sourit dans l'obscurité. L'épreuve est terminée. Le silence revint, mais cette fois, il portait une toute nouvelle signification. Eliara venait de sceller son destin. Chapitre 17 Le baiser du crépuscule. Le silence qui suivit l'épreuve était presque irréel. Eliara sentait encore les résidus d'énergie crépiter autour d'elle, tandis que son souffle court peinait à retrouver son rythme normal. Kael, libre de ses chaînes, la fixait avec une intensité qui fit tressaillir son cœur. L'épreuve était terminée. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. Tu l'as fait, murmura-t-il, la voix empreinte d'émotion. Eliara hocha lentement la tête. Elle avait brisé ses chaînes, accepté sa véritable nature. Pourtant, une peur sourde s'insinuait en elle. Que signifiait réellement ce pacte ? Kael s'approcha, posant une main légère sur son bras. « Tu as changé » souffla Théil. Elle leva les yeux vers lui. Son regard doré brillait sous la lueur mourante du sanctuaire, chargé d'une douceur qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Son propre corps réagissait à sa présence, comme si chaque fibre de son être reconnaissait enfin cette connexion qu'elle avait trop longtemps niée. « Et maintenant » demanda-t-elle dans un souffle. Kael ne répondit pas immédiatement. Lentement, il tendit la main vers elle, hésitant un instant avant de la toucher. Lorsqu'il effleura sa joue, une onde de chaleur parcourut son corps. « Maintenant, nous affrontons ce qui vient, ensemble. » Un frisson la traversa. Elle savait qu'il disait vrai. Leur destin était scellé. Plus de fuite, plus de doute. L'instant suspendu entre eux devint quelque chose de plus profond. Un battement d'ailes invisibles les enveloppa, un murmure ancien résonna dans l'air. Puis, sans réfléchir, Eliara réduisit la distance entre eux. Leurs lèvres se frôlèrent, hésitantes. Kael ferma les yeux, puis s'abandonna. Leur premier baiser fut une tempête silencieuse, un serment muet. L'univers sembla se plier autour d'eux, comme s'ils reconnaissaient enfin leur union. Lorsqu'ils se séparèrent, Eliara savait. Elle appartenait à ce monde et à lui. Chapitre 18. Prisonnière du destin. Le crépuscule s'était installé sur Eldaria, projetant des ombres mouvantes sur les murs du sanctuaire. Eliara sentait encore la chaleur du baiser de Kael sur ses lèvres, mais la réalité s'abattit sur elle comme une lame froide. Il n'était pas en sécurité. Kael le savait aussi. Il se recula légèrement, scrutant l'horizon avec une inquiétude à peine voilée. « Nous devons partir avant qu'il ne nous trouve » murmura-t-il. Eliara ouvrit la bouche pour répondre, mais une détonation magique éclata derrière eux. Une force invisible la projeta violemment contre un pilier de pierre. Des ombres jaillirent des murs. Des silhouettes encapuchonnées encerclèrent le sanctuaire, des lames luisantes entre leurs doigts. Kael dégaina son épée dans un mouvement fluide. « Cours » cria-t-il. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une barrière translucide s'éleva autour d'elle. Une énergie glacée s'enroula autour de son corps, l'immobilisant complètement.
Non, hurla-t-elle. Un homme sortit des ténèbres, vêtu d'une robe noire marquée de runes anciennes. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre. L'élu du voile, enfin entre nos mains, murmura-t-il avec un sourire cruel. Eliara tenta de se libérer, mais la magie entravait ses mouvements. Lâchez-la, gronda Kael. L'homme esquissa un sourire amusé. Trop tard, prince maudit. Elle nous appartient désormais. D'un geste rapide, il fit un signe aux ombres. La dernière chose qu'Eliara vit fut le regard désespéré de Kael. Puis, le monde bascula dans le néant. Chapitre 19. La trahison du conseil. L'obscurité était totale. Eliara ouvrit les yeux, mais son corps refusait de bouger. Un froid glacial s'infiltrait sous sa peau, engourdissant chacun de ses membres. Autour d'elle, des murmures résonnaient dans l'air, indistincts, comme des échos de voix oubliées. Elle s'éveille, souffla une voix dans l'ombre. Un frisson parcourut son échine. Elle tenta de se redresser, mais des chaînes invisibles l'entravaient. Elle n'était pas seule. Une lueur pâle illumina soudain la pièce. Le sol était gravé de runes anciennes, et devant elle se dressaient plusieurs silhouettes vêtues de capes sombres. « Bienvenue, élu du voile », déclara une voix familière. Eliara releva lentement la tête. Son souffle se coupa. Astérisque, astérisque, sénéchal Vérin. Astérisque, astérisque. L'un des membres les plus influents du conseil d'Eldaria. Pourquoi suis-je ici demanda-t-elle, la gorge sèche. Vérin s'avança, un sourire glacial aux lèvres. Parce que tu es une menace. Son cœur rata un battement. Une menace pour qui? Un autre conseiller prit la parole. Pour l'ordre établi. Pour l'équilibre du royaume. Eliara sentit un goût amer envahir sa bouche. Elle l'avait pressenti, mais entendre ces mots confirmait ses pires craintes. Vous saviez ce qui m'attendait. Vérin hocha lentement la tête. Depuis le début. Elle se mordit la lèvre, tentant de contenir la colère qui grondait en elle. Et Kael, demanda-t-elle. Vérin s'arrêta, puis soupira. Le prince maudit a eu sa chance. Une vague de panique la submergea. Où est-il siffla-t-elle. Vérin se contenta de sourire avant de se détourner. Que la sentence commence. Les runes s'illuminèrent, et la douleur explosa en elle. Un cri s'éleva dans la nuit, et Eliara comprit qu'elle était seule. Qu'elle avait été trahie. Chapitre 20. Le sacrifice d'un immortel. Une douleur foudroya envahit Eliara de l'intérieur. Chaque rune gravée sur le sol pulsait d'une lumière cruelle, drainant son énergie vitale. Son corps tremblait sous l'ampleur du sort qui s'abattait sur elle. Elle aurait dû s'effondrer. Mais une force plus grande la maintenait debout. Elle entendait encore les murmures du conseil, leur voix impassible tranchant dans le silence. L'élu du voile ne doit pas survivre. Un grondement résonna dans l'air, suivi d'une détonation magique. Un cri déchira la salle. Puis, une explosion retentit. La lumière s'éteignit brutalement. Eliara sentit son corps être projeté en arrière. Le sol disparut sous ses pieds. L'obscurité s'abattit sur elle, et un frisson glacé lui parcourut l'échine. Mais avant qu'elle ne bascule entièrement, une main attrapa la sienne. Un regard doré, brûlant d'intensité. « Je suis là », souffla Kael. Elle inspira difficilement. « Comment ?» Kael ne répondit pas. Son visage était marqué par la fatigue, mais son corps vibrait d'une énergie ancienne. « Je ne pouvais pas te laisser », murmura-t-il. Le conseil n'eut pas le temps de réagir. Kael leva une main, et un vent violent balaya la pièce. Les torches s'éteignirent. Les murs se fissurèrent. Les ombres s'effondrèrent sur elles-mêmes. Un hurlement résonna. Vérin recula, les yeux écarquillés. Impossible. Kael sourit tristement. Je suis prêt à payer le prix. Il ferma les yeux, et une lumière aveuglante jaillit de son corps. Eliara comprit alors. Il se sacrifiait pour elle. Non. Kael, cria-t-elle en se débattant. Mais il ne l'écouta pas. L'énergie explosa dans un dernier souffle. Puis, tout devint silence. Le vide.
Le néant. Eliara tomba à genoux. Kaël avait disparu. Et son cri résonna dans l'éternité. Chapitre 21. L'appel du sang. Le silence était insupportable. Eliara resta agenouillée sur le sol froid du sanctuaire, les yeux écarquillés, figé dans un état de choc. La lumière de Kaël avait disparu, avalée par les ténèbres, et avec elle, une partie d'elle-même venait de s'effondrer. Son souffle était erratique, son cœur martelait sa poitrine d'une douleur insoutenable. Kaël était parti. Les murmures du conseil s'étaient tus. Plus aucun des traîtres n'osait parler. Même Vérin, qui quelques instants plus tôt se croyait maître du destin, semblait pétrifié devant la scène. Mais une autre présence se fit sentir. Un battement sourd. Une énergie brutale. Eliara sentit sa peau brûler sous l'impact d'une force nouvelle. Son sang s'embrasa, comme si une puissance dormante en elle se réveillait en réponse à la disparition de Kaël. Elle leva lentement la tête. Ses mains tremblaient, mais lorsqu'elle posa ses doigts sur le sol, celui-ci se fissura sous son toucher. Une vague de lumière écarlate se déploya autour d'elle. Quelque chose en elle venait de se briser. Ou de renaître. Un frisson parcourut la salle. Les membres du conseil reculèrent, murmurant des prières, comme si une malédiction venait d'être déclenchée. Vérin tenta de s'approcher. Eliara, ce pouvoir, tu ne dois pas. Un choc le projeta en arrière. Eliara se redressa lentement, et lorsque ses yeux s'ouvrirent, ils brillaient d'une lueur dorée, plus éclatante que jamais. Kaël avait disparu. Mais son lien avec lui ne s'était pas rompu. Il était là, quelque part. Et elle allait le ramener. Que importait le prix. Chapitre 22. L'héritière de la prophétie. Le vent s'était levé, hurlant à travers les ruines du sanctuaire. Eliara se tenait au centre de la salle, les yeux embrasés d'une lumière surnaturelle. Son sang battait dans ses veines comme un tambour de guerre, chaque battement résonnant avec une force qu'elle ne maîtrisait pas encore. Les membres du conseil d'Eldaria s'étaient repliés dans l'ombre, craignant ce qu'ils venaient de réveiller. « C'est impossible », murmura Vérin, le visage blême. Elle ne devrait pas survivre à cette magie. Mais elle était toujours là. Son corps, autrefois frêle face aux décisions des autres, portait désormais la marque d'une puissance ancienne. Un écho résonna dans son esprit. Astérisque, astérisque, l'héritière du voile se lèvera, et dans son sillage, les royaumes trembleront. Astérisque, astérisque. Elle ignorait encore ce que cela signifiait, mais une chose était sûre, elle n'était plus celle qu'il croyait pouvoir contrôler. Eliara avança d'un pas, et le sol se fissura sous son poids. « Où est Kaël » demanda-t-elle d'une voix glaciale. Personne ne répondit. Sa patience s'effaça. Elle leva une main, et une onde de magie balaya la salle. Les murs tremblèrent, et une faille s'ouvrit dans le sol, projetant une lueur rougeâtre. Vérin recula d'un pas. « Tu ne comprends pas, Eliara » souffla-t-il. « Ce pouvoir, il ne peut être contenu. Il va te consumer. » Elle le fixa, impassible. « Alors laissez-moi brûler. » Un silence pesant tomba sur la salle. Puis, une voix s'éleva dans l'ombre. « Il est encore en vie. » Eliara se retourna brusquement. Une silhouette encapuchonnée venait d'apparaître sur le seuil de la salle. Une femme aux longs cheveux d'argent, dont les yeux brillaient d'un éclat étrange. « Si tu veux sauver Kaël, » murmura-t-elle, « alors il est temps que tu acceptes qui tu es vraiment. » Eliara serra les poings. Elle n'avait plus le choix. Elle était l'héritière de la prophétie. Et elle allait réclamer son destin. Chapitre 23. Bataille pour l'âme du royaume. Le ciel s'était obscurci au-dessus d'Eldaria. Dans les plaines bordant le palais, une armée s'étendait à perte de vue. Des bannières sombres fouettaient l'air, portant l'emblème de l'usurpateur, astérisque astérisque Seigneur Varrock astérisque astérisque, un homme dont le nom seul inspirait la peur. Eliara se tenait au sommet des remparts, son cœur battant à un rythme frénétique. Autour d'elle, les soldats d'Eldaria se préparaient au combat. L'acier brillait sous la lumière déclinante du jour, et les archers affûtaient leurs flèches en silence. Elle inspira profondément. Kaël était quelque part, retenu prisonnier par ceux qui voulaient briser leurs liens. Et elle était prête à tout pour le ramener.
Ils arrivent, souffla une voix derrière elle. Elle se retourna et croisa le regard perçant de ***Darian ***, son ami d'enfance. Il avait troqué ses vêtements d'érudit pour une armure de cuir sombre, et son épée pendait lourdement à sa ceinture. « On ne peut pas les laisser entrer, dit-il. Eliara hocha la tête. « On ne les laissera pas. » Elle ferma les yeux un instant et sentit la magie vibrer sous sa peau. Depuis son éveil, son pouvoir ne cessait de croître, une force brute qu'elle avait du mal à contrôler. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas le choix. Une trompette retentit dans la vallée. L'ennemi chargeait. Le sol trembla sous les pas de milliers de soldats. Eliara leva la main. Une onde de lumière dorée s'éleva autour d'elle, enveloppant les remparts d'un bouclier scintillant. Les premières flèches sifflèrent dans l'air. Le choc fut brutal. Les forces de Varrock frappèrent de plein fouet, tentant de briser la défense magique. Des explosions résonnèrent, des cris s'élevèrent dans la mêlée. Mais Eliara resta immobile. Elle n'avait pas peur. Elle était le dernier rempart entre eux et la destruction. Et pour Kael, pour Eldaria, elle était prête à tout. Même à embrasser les ténèbres. Chapitre 24. Un choix impossible. Le fracas des épées résonnait dans l'air, se mêlant aux cris des combattants. La bataille faisait rage, et malgré la puissance du bouclier qu'Eliara avait invoqué, les troupes de l'usurpateur continuaient d'affluer comme une marée noire. Elle se tenait au cœur du chaos, les flammes illuminant son visage tendu. Ses doigts étaient crispés autour de l'amulette qui pendait à son cou, vestige du lien qui l'unissait encore à Kael. Il était proche. Elle le sentait. Darian fendait les rangs ennemis à ses côtés, sa lame traçant des éclairs d'argent dans l'obscurité. « Eliara !»« On ne tiendra pas longtemps », s'écria-t-il en tranchant un adversaire. Elle le savait. Soudain, un sifflement fendit l'air. Un éclair sombre jaillit d'entre les lignes ennemies. Un projectile. Eliara n'eut pas le temps de réagir. Quelque chose la heurta de plein fouet, et une douleur fulgurante explosa dans son abdomen. Son souffle se coupa, et ses jambes fléchirent sous elle. « Eliara !» hurla Darian. Elle s'effondra. Les sons de la bataille s'éloignèrent. Tout devint flou. Puis, une silhouette se dessina au-dessus d'elle. Une voix grave et familière murmura à son oreille. « Il est temps de choisir. » Son regard voilé croisa celui de ***Sémir ***, l'ombre qui la hantait depuis son éveil. « Qu'est-ce que tu veux ?» souffla-t-elle, la douleur lui arrachant chaque mot. Sémir s'agenouilla à ses côtés, son visage impassible. Kael est toujours en vie, mais pas pour longtemps. Son cœur se serra. « Dis-moi où il est. » L'ombre sourit, amusée par son désespoir. « Tout a un prix, élu du voile. Si tu veux le sauver, tu devras sacrifier ce que tu as de plus cher. » Eliara sentit son souffle se bloquer. « Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura-t-elle. Sémir se pencha plus près. « Renonce à ton humanité. Deviens ce que tu es destiné à être. » Le sol trembla sous elle. Elle devait choisir. Abandonner son âme. Ou perdre Kael pour toujours. Chapitre 25. Le dernier rituel. Le vent siffla dans l'air lourd de cendres. Eliara, le corps brisé, se tenait à genoux devant l'autel ancien, le regard voilé par la douleur et la peur. Sémir, l'ombre insaisissable qui l'avait hanté depuis son éveil, se tenait face à elle, un sourire presque satisfait sur ses lèvres. « C'est le moment, élu du voile », murmura-t-il. « Le monde attend ton choix. » Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle savait ce que cela impliquait. Elle savait que si elle acceptait, elle perdrait une partie d'elle-même. Son humanité. Son passé. Son innocence. Mais Kael était en vie. Et elle ne pouvait pas le perdre. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Sémir s'avança lentement, tendant une dague forgée dans l'ombre même du voile. L'arme luisait d'une lueur malsaine. « Verse ton sang sur l'autel et prononce les mots anciens. Ce sera ton offrande. » Eliara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle prit la dague. L'acier était froid contre sa peau. Darian,
couvert de sang et de sueur, apparut derrière elle, essoufflé. Eliara, non, cria-t-il. Tu ne peux pas faire ça. Son regard croisa le sien, et elle lut la peur dans ses yeux. Mais il ne comprenait pas. Kaël était son âme liée. Sans lui, il ne lui restait rien. Je suis désolée, murmura-t-elle. D'un geste sûr, elle fendit sa paume. Le sang coula. L'autel absorba le liquide vermeil, et une lumière aveuglante jaillit des symboles gravés dans la pierre. Le sol trembla sous elle. Une voix ancienne s'éleva dans l'air. Le pacte est scellé. Eliara sentit une force colossale l'envahir. Son corps se raidit, une chaleur brûlante parcourant ses veines. Ses pupilles s'élargirent, et une lueur dorée enflamma ses iris. Elle n'était plus simplement Eliara. Elle était devenue quelque chose d'autre. Quelque chose de plus puissant. Un rugissement fendit l'air, et dans l'ombre, Kaël ouvrit les yeux. Le rituel avait fonctionné. Mais à quel prix ? Chapitre 25. Le dernier rituel. Le vent siffla dans l'air lourd de cendres. Eliara, le corps brisé, se tenait à genoux devant l'autel ancien, le regard voilé par la douleur et la peur. Sémir, l'ombre insaisissable qui l'avait hanté depuis son éveil, se tenait face à elle, un sourire presque satisfait sur ses lèvres. « C'est le moment, élu du voile », murmura-t-il. « Le monde attend ton choix. » Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle savait ce que cela impliquait. Elle savait que si elle acceptait, elle perdrait une partie d'elle-même. Son humanité. Son passé. Son innocence. Mais Kaël était en vie. Et elle ne pouvait pas le perdre. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Sémir s'avança lentement, tendant une dague forgée dans l'ombre même du voile. L'arme luisait d'une lueur malsaine. « Verse ton sang sur l'autel et prononce les mots anciens. Ce sera ton offrande. » Eliara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle prit la dague. L'acier était froid contre sa peau. Darian, couvert de sang et de sueur, apparut derrière elle, essoufflé. « Eliara, non » cria-t-il. « Tu ne peux pas faire ça. » Son regard croisa le sien, et elle lut la peur dans ses yeux. Mais il ne comprenait pas. Kaël était son âme liée. Sans lui, il ne lui restait rien. « Je suis désolée » murmura-t-elle. D'un geste sûr, elle fendit sa paume. Le sang coula. L'autel absorba le liquide vermeil, et une lumière aveuglante jaillit des symboles gravés dans la pierre. Le sol trembla sous elle. Une voix ancienne s'éleva dans l'air. Le pacte est scellé. Eliara sentit une force colossale l'envahir. Son corps se raidit, une chaleur brûlante parcourant ses veines. Ses pupilles s'élargirent, et une lueur dorée enflamma ses iris. Elle n'était plus simplement Eliara. Elle était devenue quelque chose d'autre. Quelque chose de plus puissant. Un rugissement fendit l'air, et dans l'ombre, Kaël ouvrit les yeux. Le rituel avait fonctionné. Mais à quel prix ? Chapitre 26. L'épreuve du cœur. Les flammes des torchers vacillaient autour du cercle rituel. Eliara, le souffle court, sentit la magie ancienne s'enrouler autour d'elle, tissant une toile invisible entre son âme et celle de Kaël. Sémir se tenait en retrait, observant. Le rituel est en marche. Mais es-tu prête à en assumer le prix ? demanda-t-il. Elle ferma les yeux. Kaël était là, quelque part entre la vie et la mort. Elle pouvait le sentir. Son essence palpitait à travers leurs liens, fragile, vacillante. « Dis-moi ce que je dois faire » murmura-t-elle. Sémir leva une main, et une brume obscure envahit la salle. « Tu dois choisir entre ton cœur et ton devoir. » Les ombres s'ouvrirent devant elle, révélant deux chemins. D'un côté, une porte de lumière dorée pulsait doucement. L'énergie qui s'en échappait lui était familière, apaisante. C'était le chemin de la rédemption. Si elle le franchissait, elle pourrait sauver Eldaria, mais elle perdrait Kaël à jamais. De l'autre côté, un gouffre d'ombre mouvante s'étendait sous ses pieds. Un pouvoir immense l'appelait, séduisant et dangereux. Si elle plongeait, elle pourrait ramener Kaël, mais elle scellerait son destin à celui des forces qu'elle combattait. Sa gorge se serra.
Je ne peux pas choisir, chuchota Théel. Sémir sourit légèrement. Tu dois. Il n'y a pas d'autre issue. Le sol trembla. Une voix, lointaine, brisée, s'éleva dans l'obscurité. Eliara. Son cœur explosa dans sa poitrine. Kael. Elle ouvrit les yeux, et sans une hésitation de plus, elle plongea. L'épreuve du cœur était terminée. Son choix était fait. Chapitre 27. L'effondrement du voile magique. Le froid l'enveloppa aussitôt. Eliara plongea dans les ténèbres, le souffle coupé, tandis que son corps traversait un abîme sans fin. La magie rugissait autour d'elle, tourbillonnant dans un chaos d'ombre et de lumière. Puis, une explosion de douleur. Elle s'écrasa sur un sol dur, haletante, ses membres engourdis par la puissance qu'elle venait d'invoquer. Autour d'elle, l'espace tremblait. Kael. Elle lutta pour se relever, le cœur affolé. Il était ici, quelque part. Un bruit sourd résonna à travers l'obscurité. Eliara tourna la tête, et son regard se posa sur une immense faille qui s'ouvrait dans l'air même, déchirant la frontière entre les mondes. Une lumière violacée pulsait au cœur de la brèche, projetant des ombres mouvantes sur les ruines autour d'elle. Le voile magique, la barrière séparant Eldaria du reste des dimensions. Il était en train de s'effondrer. Un cri retentit. Kael. Sans réfléchir, Eliara se précipita vers la faille. Chaque pas résonnait dans son âme, chaque battement de son cœur l'appelait à lui. Soudain, une silhouette se matérialisa devant elle. Sémir. Tu n'aurais pas dû venir ici, élu du voile, murmura-t-il. Eliara ne ralentit pas. Où est Kael ? Sémir sourit, amusé par sa détermination. Prisonnier de son propre choix. Comme toi, il a voulu défier le destin. Elle s'arrêta net. Que as-tu fait ? Gronda Théel. L'ombre tendit la main. Rien que vous n'ayez déjà accompli vous-même. Vous avez brisé le cycle. Maintenant, l'univers réclame son équilibre. Une onde de choc secoua la faille, projetant Eliara en arrière. Elle sentit le monde basculer. Le voile s'effondrait. Et Kael était en train de disparaître avec lui. Chapitre 28. L'ultime affrontement. Le monde se disloquait autour d'elle. Eliara lutta pour garder l'équilibre alors que la faille s'agrandissait, engloutissant tout sur son passage. Des morceaux du ciel s'effondraient comme du verre brisé, et les terres d'Eldaria tremblaient sous l'onde de choc. Kael était là, suspendue entre deux mondes. Elle pouvait le voir, piégé dans la lumière vacillante du voile, son corps presque éthéré. Son regard d'or, autrefois si brûlant, s'était terni. Kael, cria-t-elle. Il leva la tête, et un sourire fatigué effleura ses lèvres. Tu n'aurais pas dû venir. Eliara sentit la rage monter en elle. Elle avait traversé les ombres, défié la mort, renoncé à son humanité pour le retrouver. Je ne t'abandonnerai pas, hurla Théel. Un rire s'éleva derrière elle. Sémir. Alors il est temps d'en finir, déclara-t-il d'une voix mielleuse. L'ombre se matérialisa devant elle, tissant un voile d'obscurité entre elle et Kael. L'énergie qui émanait de lui était brute, ancestrale, inarrêtable. Mais Eliara ne recula pas. Elle leva la main, et la magie jaillit d'elle comme un torrent. Une lumière dorée explosa, repoussant les ombres. Sémir grimaça, mais il ne faiblit pas. « Tu ne peux pas m'arrêter » murmura-t-il. « Pas sans un sacrifice. » Eliara se figea. Un frisson parcourut son échine. Elle savait ce qui l'attendait. Son regard se posa sur Kael. Sur la faille qu'il aspirait lentement. Elle pouvait sauver Eldaria. Ou sauver Kael. Mais elle ne pouvait pas faire les deux. Le combat ultime était arrivé. Et elle devait choisir. Chapitre 29. Le prix de l'amour. Le temps sembla s'arrêter. Eliara se tenait entre deux mondes, le cœur déchiré. Le choix lui brûlait l'âme, plus cruel que n'importe quelle épreuve qu'elle avait traversée. Kael ou Eldaria. La lumière ou l'ombre. Sémir l'observait, amusé par son dilemme. Alors, élu du voile, que décides-tu ? Murmura-t-il. Un frisson parcourut son échine.
Son regard s'attarda sur Kael, dont le corps était à moitié englouti par le néant. Ses yeux d'or brillaient encore d'une lueur faible, mais il ne luttait plus. « Ne fais pas ça, souffla Théil. Eliara sentit une larme couler sur sa joue. « Je ne peux pas te perdre, murmura-t-elle. Kael sourit tristement. « Tu n'as pas le choix. » Sémir leva la main, et la faille s'agrandit encore. L'énergie du voile se tordait, hurlait, menaçant de tout dévorer. Eliara ferma les yeux un instant. Puis, elle prit sa décision. Elle leva les mains, et une lumière éblouissante jaillit d'elle. Une onde de magie pure se répandit à travers la faille, repoussant les ténèbres. Les cris de Sémir s'évanouirent, et l'obscurité recula. Kael ouvrit les yeux en grand, sentant l'énergie l'envelopper. Eliara. Elle sourit à travers ses larmes. Je te ramène à la maison. Un hurlement déchira l'air alors que la faille se referma dans une explosion de lumière. Le silence retomba. Eliara sentit son corps faiblir. Ses forces l'abandonnaient, le prix de son choix pesait déjà sur elle. Elle s'effondra dans les bras de Kael. Tout était terminé. Ou presque. Chapitre 30. Renaissance et promesse éternelle. Le monde renaissait. Les ténèbres s'étaient dissipées, laissant place à une aube pâle qui embrasait le ciel d'une lueur douce et irréelle. Les ruines d'Eldaria portaient encore les cicatrices de la bataille, mais la menace était éteinte. Eliara ouvrit lentement les yeux. Kael était là, à ses côtés. Il l'observait en silence, son regard chargé d'une émotion qu'il ne pouvait dissimuler. Une brise légère souleva ses cheveux, et pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, elle sentit l'appel envahir. « Tu es là » murmura-t-elle. Kael sourit doucement. « Je t'avais promis que je reviendrais. » Elle voulut se redresser, mais son corps était encore faible. Kael l'aida, l'enveloppant dans la chaleur rassurante de ses bras. « Le voile est restauré, dit-il. Eldaria est sauve. » Elle ferma les yeux un instant, savourant la douceur de cet instant. « Mais à quel prix » souffla Théel. Kael passa une main sur sa joue, son toucher léger comme une plume. « Tu es en vie. C'est tout ce qui compte. » Un silence paisible s'installa entre eux, brisé uniquement par le chant lointain des vents renaissants. Eliara leva les yeux vers l'horizon. Leur combat était terminé. Mais leur histoire, elle, ne faisait que commencer. Kael effleura ses lèvres d'un baiser tendre, comme une promesse gravée à jamais. Ils étaient liés. À jamais. Et pour la première fois, Eliara n'en avait plus peur.